souhaité, c'est de mettre une électricité en conformité, de manière à ce que déjà il n'y ait pas le feu avec l'électricité. Nous sommes dans un squat à Montreuil en janvier dernier. À la demande de la ville, la Fondation Architectes de l'Urgence doit sécuriser ce lieu. C'est une nécessité. 200 personnes vivent là avec le minimum vital. Des couvertures servent de séparation. Surtout, il n'y a aucun espace libre pour évacuer les habitants en cas d'incendie. Là aujourd'hui on a organisé en petites cellules, en petites unités de vie. de manière à avoir des sorties de secours, des évacuations, d'avoir quelque chose qui soit un peu plus d'intimité aussi. 6 mois plus tard, changement de décor. L'électricité et le chauffage sont aux normes, des éclairages de sécurité sont présents partout, des couloirs d'évacuation ont été créés et surtout les murs sont constitués d'un tissu en Kevlar résistant aux incendies pour un coût défiant toute concurrence. On n'est pas dans une logique d'une mission normale d'architecture, on est dans une logique de mise en sécurité et vous avez d'ailleurs des matériaux très spécifiques qui sont un tissu qu'utilisent les architectes de l'urgence qu'ils ont mis au point pour des situations d'urgence et notamment pour l'anti-feu. On obtient un coût qui par rapport à un coût de construction c'est moins du 10e. La solution qui a été trouvée par la municipalité de Montreuil, c'est de dire on va aménager ce squat, le sécuriser, loger tous ces gens ici pour un prix qui fait 200 000 euros. Pour 200 000 euros, c'est quand même une somme qui est largement inférieure à ce que pourraient coûter à fond perdu les nuitées d'hôtel sur le long terme. Ces nuitées à l'hôtel sont payées par l'État pour héberger les demandeurs d'asile. Chacune coûte entre 40 et 60 euros. Or, cet argent va aux marchands de sommeil et ne profite pas aux villes qui gèrent l'arrivée de migrants. Montreuil a décidé de prendre le problème à l'envers en économisant de l'argent. On pourrait tout à fait faire ça ailleurs, c'est-à-dire c'est une chose qu'on a fait en région parisienne, mais ça peut très bien se faire dans Paris, mais aussi en province. Et ce sont des choses qui sont tout à fait applicables. Il y a des locaux partout qui appartiennent aux collectivités, qui appartiennent aux villes, aux départements, etc., même y compris à l'État, où il n'y a pas de projet particulier qu'on pourrait transformer en lieu d'urgence de cette manière-là. Ces travaux ont en tout cas permis aux résidents de retrouver une certaine dignité. Avec la sécurisation et puis l'espace qui a été créé pour la circulation, vraiment ça a été très très chouette et ça a été vraiment apprécié. Au final, la Fondation amiénoise montre un nouveau savoir-faire, la réhabilitation de centres d'urgence en France.